Salut tout le monde, bienvenue sur ce top 10 des astuces sur Unity. Numéro 1, changer la couleur de Unity en Play Mode. Pour changer la couleur du Play Mode, il faut vous rendre dans Edit, Préférences, Color, dans Général, Play Mode Tint, et là on peut modifier la couleur que l'on veut. Donc si je mets sur Play, elle change de couleur, et ainsi de suite. Numéro 2, aligner des objets. Pour aligner des objets, vous allez devoir donc les sélectionner, les objets à aligner. Vous allez ensuite vous rendre dans Edit, Snap Setting, Snap All Axe. Et là, vous voyez que les objets s'alignent correctement. Numéro 3, verrouiller l'inspecteur. Pour verrouiller l'inspecteur, rien de plus facile. Vous allez vous rendre sur ce petit cadenas. Et une fois qu'il est coché, n'importe où je cliquerai, ça restera verrouillé sur mon GameObject exemple. Alors, l'intérêt ici, c'est par exemple de pouvoir sélectionner d'autres objets. Et par exemple ici, je vais directement les mettre dans ma liste. Ce qui serait impossible si je ne verrouillerais pas mon inspecteur. 4. Debug Mode. Alors c'est quoi le Debug Mode? Eh bien c'est tout simplement la possibilité de voir les variables privées dans l'inspecteur. Ici par exemple, je vais vous montrer un tout petit script où j'ai mis toutes les variables en privé, que je ne vois évidemment pas dans mon inspecteur, sauf si je le mets en debug. Donc là je le mets en debug et là on peut voir toutes les variables private. Donc je ne peux pas modifier la valeur, mais je peux au moins voir leur valeur, ce qui peut être intéressant. 5. Aligner la caméra. Alors voici une astuce qui va tout simplement vous faciliter la vie. Vous voyez que pour déplacer la caméra, c'est quelque chose d'assez embêtant. Pour avoir un bon rendu, par exemple monter la caméra, la reculer, et on n'est jamais content du premier coup. Alors il y a une astuce. On va donc se mettre comme ceci dans l'inspecteur, dans la scène, comme on le veut. Par exemple, je vais par exemple monter un peu du dessus, comme ceci. Voilà. Je vais sélectionner ma caméra et faire un CTRL SHIFT F. Et donc, ma caméra s'est alignée, tout simplement. Donc là, j'ai exactement la vue que je voulais. Numéro 6, Range. L'attribut range va nous servir à déterminer une valeur minimum et une valeur maximum à une variable. C'est-à-dire que si je tape donc range, je vais déterminer une valeur minimum de 0.1 et une valeur maximum de 2. Si je retourne dans mon éditeur, eh bien j'ai donc une petite barre qui donc déterminera la valeur minimum à 0.1 et la valeur maximum à 2. Ne pourra donc pas prendre une autre valeur. Numéro 7, sauvegarder les changements en Play Mode. Pour sauvegarder des valeurs en Play Mode, c'est très simple. Tout d'abord, on va tester de modifier les valeurs. Donc ma valeur ici, test, en Play Mode. Et ensuite, d'enlever le Play Mode. De manière normale, vous voyez que ma variable revient par défaut à sa valeur par défaut. Donc si maintenant je veux modifier sa valeur dans le jeu, je fais ceci, voilà, par exemple, imaginons que 0.68 est une valeur qui me convient, je fais un clic sur la molette, copy component, j'enlève donc le play mode, et ensuite pass component value. Et donc là on retourne à 0.68. Donc c'est super intéressant quand il y a par exemple beaucoup de paramètres à modifier pour que ça convienne en jeu. Numéro 8, espace et en-tête. Alors pour créer des en-têtes et des espaces, on va utiliser l'attribut header. On va donc lui donner un nom. Transform. Ensuite, ici, on voudra afficher donc un espace, donc space. Et ensuite, en dessous de l'espace, on va pouvoir refaire donc un header avec comme nom prop. Alors voyons voir ce que ça donne dans l'inspecteur. On va attendre qu'il compile. Et donc voilà, donc on a un header, donc on a une écriture en gras. Pareil pour prop, et là on a un espace entre les deux. Numéro 9, Serialize Field. Serialize Field va nous servir à afficher notre variable privée dans l'inspecteur. Car si je la laisse comme ceci, si je retourne dans l'inspecteur, donc j'attends que ça compile, et on peut voir que là,
ma variable n'est plus disponible dans l'inspecteur. Alors pour remédier à cela, eh bien, on a donc l'attribut SerialistField qui va donc nous permettre d'afficher notre variable et de pouvoir la modifier. Numéro 10, hide inspector. Alors si j'ai une variable en public, chose que je ne vous conseille évidemment pas, mais étant donné que beaucoup de personnes pratiquent cette mauvaise pratique, il y a un attribut qui permet de cacher la variable dans l'éditeur, qui s'appelle donc hide inspector. Donc si j'enlève cet attribut, que je retourne dans exemple, j'attends que ça compile. Voilà. Donc ma variable test est visible grâce à l'accessibilité de la variable qui est en public. Donc si maintenant je lui dis qu'elle est cachée dans l'inspecteur, on attend que ça compile, et là du coup elle n'est plus présente. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.